L'état de droit en République démocratique du Congo face à la spoliation. Nous allons en parler. La fois dernière, nous avions reçu c'est-à-dire un des travailleurs de Damso qui est venu certainement dénoncer la spoliation d'une partie de cette concession. Alors, il est là, nous allons essayer de voir cette fois-ci l'évolution du dossier, parce que ça fait couler encre et salive. Bienvenue, M. Kouba. Merci, M. Kilolo. Voilà, vous allez bien, j'espère. Ça va. Voilà, la situation sur terrain a-t-elle évolué ou elle est toujours statique? M. Kilolo, merci. Je voulais d'abord préciser que, certes, au regard de la loi du travail, je suis travailleur, mais la meilleure présentation, c'est que je suis le proche collaborateur de M. Damso. Voilà, proche collaborateur. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Alors, j'aborde votre question pour dire, c'est pour ça que je suis venu sur ce plateau. Je suis passé premièrement pour dire que les lignes ont commencé à bouger. Depuis la dernière émission qu'on a eue ensemble, les lignes ont commencé à bouger. Que ça dire? Les bruits de tronçonneuses ont cessé. Le tracteur que vous avez vu, que nous avions projeté la fois passée, est sorti. Des chevrons, des tôles, ainsi de suite, ont été dégagés. Mais, il y a un mais, il y a encore une poche de récalcitrants, des résistants qui sont encore sur le terrain. Et c'est donc ça, c'est pour mais ça sur base de quoi vous dites que les choses ont changé? Peut-être si la mission pour laquelle les tracteurs et les autres ustensiles dont on fait allusion a été vidée, est-ce que ça va plus continuer à être là? Ce n'est pas peut-être une diversion pour eux, pour calmer un peu la tempête et puis revenir après? Tout à fait, mais cet aspect va faciliter le travail du magistrat instructeur. Parce que le dossier est maintenant au niveau du procureur général près la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel. Donc il y a un magistrat qui a été commis, ainsi de suite, qui a fait des réquisitions d'informations avec des inspecteurs qui vont descendre sur le terrain, identifier qui est quoi, qui a quel titre, etc. etc. Alors qu'est-ce que vous connaissez d'un prix du spoliateur? Les spoliateurs, nous avons certes quelques noms qu'on nous a refilés, mais nous avons versé toutes ces informations au dossier judiciaire. Donc ce n'est pas encore précis par rapport à vous. Vous ne savez pas beaucoup plus à la base de ça. Oui, on parle d'une dame, on parle d'un monsieur. D'un monsieur, on parle des officiers, ainsi de suite. Il n'y a pas des hauts gradés politiques? Politique, non, mais par contre, nous avons eu des informations qu'il y a des hauts gradés de l'armée qui seraient impliqués. Mais enfin, tout ce que nous avons recueilli comme information est versé au dossier du magistrat instructeur. Et est-ce que M. Damso, quand il fait ça, il est soutenu par certains politiques du pays pour exercer toutes ces pressions? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. M. Damso, il fait confiance à la justice. Voilà. Donc, derrière lui, il n'y a personne? Personne derrière lui. Personne. Par contre, ce qui lui arrive, il a eu à le dénoncer en écrivant à différentes autorités du pays. Il a saisi plusieurs autorités du pays, notamment, il a... En les saisissant, qu'est-ce que ces autorités ont dit? Quelle a été la réponse de ces autorités? Jusque-là, nous n'avons pas encore eu une réponse écrite, précise, mais nous avons des échos que les autorités ont apprécié le fait que nous ayons saisi la justice. Ok. Aujourd'hui, quels sont le nouvel élément que vous nous aviez apporté? Je suis venu, M. Kilolo, donc premièrement, c'était pour vous dire que les lignes ont commencé à bouger. Oui. Deuxièmement, ça c'est important de le souligner, M. Kilolo, deuxièmement, nous avons eu des informations, je crois, dignes de foi, que les spoliateurs ne sont pas à leur premier coup. Ce qu'ils ont fait à M. Damso, ils l'auraient fait à Limete, dans une grande concession d'un homme, d'un opérateur économique, avec le même modus operandi, c'est-à-dire ils ont couru, ils avaient des photocopies comme ça, de documents en photocopie, ils se sont appuyés sur des éléments armés de l'armée, ainsi de suite. Ils sont allés, ils ont commencé à chasser les gens.
Et donc voilà, le même modus operandi que M. Damso. Ça, c'est la deuxième chose. En fait, c'est l'élément nouveau que je voulais porter à la connaissance de l'opinion. Donc voilà, c'est ça. Et ces spoliateurs-là, lorsqu'ils font ça, souvent, ils ont des appuis. Et vous parlez des appuis, des présumés appuis militaires. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mains politiques derrière eux? Politique, on ne sait pas, mais... Donc, selon vos enquêtes, vous n'avez aucune source, vous n'avez aucune information quant à ça? Sur les politiques, nous n'avons aucune source d'information, mais sur le modus operandi, donc c'est ça. Eh bien, vous imaginez que pour bouter les gens, pour entrer dans une concession fermée, clôturée, il faut une présence militaire qui intimide, ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, voilà, alors, vous êtes en train de parler. Deuxièmement, vous aviez dit que... Donc, c'était... Ce qui arrive à M. Damso est déjà arrivé ailleurs, à Limete précisément. Les détails, comme je vous ai dit, on verse ça au dossier du magistrat. Alors, je suis passé réaffirmer que M. Damso est bien le propriétaire de cette concession. Pour preuve, si vous permettez, qu'on regarde l'image. Regardez dans les archives de M. Damso père, même arrière grand-père, le grand-père de M. Damso, Jean-Claude actuel, qui gère actuellement la société, mais on a retrouvé cette carte. Cette carte, la date est là en dessous, elle n'apparaît pas très bien, elle est du 21 septembre 1952, et c'est fait par un géomètre, un architecte, de l'époque coloniale, M. Heymans. Son nom aussi est là et le cachet. Et vous voyez, il a bien indiqué. Propriété Damso et compagnie. Parce que c'était, comme je vous l'avais dit la fois passée, tous ces biens appartenaient à une société dénommée Damso et compagnie. Donc Damso Joseph, le père, compagnie, c'est-à-dire son enfant qui venait de décéder, William Damso. Alors, vous voyez cette carte, propriété Damso, Léopoldville. Donc, nous avons retrouvé cette carte. Et sur cette carte, donc, vous voyez, toute la concession là appartient à M. Damso. Alors, quelque part là, malheureusement, je ne sais pas, quelque part là, vous voyez le restaurant qui est devenu le mess des officiers. Tout cela, à l'époque, n'était pas encore... Tout ça était à usage... tout ça, d'élevage. C'était les ports, ainsi de suite. Ça, c'est en 1952. 52. Donc, vous voyez le mess des officiers sur la ligne rouge, le premier trapèze que vous voyez là-bas. Ça, c'est le mess des officiers, qui fut le restaurant de M. Damso, Joseph Damso. Donc, le père. Le père. Donc, vous voyez. Et la partie qu'ils ont cassée, et vous voyez ce qu'il y a sous forme d'une flèche là, un peu au-dessus. C'est là qu'ils sont venus casser. Donc, en remontant, la route est là, ainsi de suite, cette route est encore là. Vous voyez, en dessous, c'est l'avenue de la Gombe, la rivière de la Gombe, etc., etc. Alors, autre chose, vous voyez, au-dessus là-bas, c'est l'avenue Major Rouet, qui est devenue l'avenue Ouganda avec l'authenticité, la zarianisation. Donc voilà, cette avenue-là, c'est encore l'avenue Major Rouet qui était un officier belge. Donc vous voyez la carte qui indique bien que cette propriété et toute cette concession appartient à la famille Damso. Voilà. Alors, autre aspect que je voulais souligner, M. Kilolo, c'est que, comme la fois passée, M. Damso n'a aliéné une partie de la concession qu'à la défense nationale, à l'armée. À l'armée, dont le mess des officiers et tout ce qu'il y a autour. Là. Tout ce qu'il y a autour, c'est M. Damso qui a aliéné, qui a vendu à la défense nationale. Les documents existent. Alors, M. Damso n'a été exproprié, pas par les spoliateurs ici, d'une manière sauvage, mais il y a eu quand même une expropriation en 1970. Qui l'a fait, c'était, tout le monde le connaît, Lito. Lito, qui fut, je crois, une éminence grise de l'ancien régime. En 1970, M. Lito a pris la société de M. Damso, qu'on appelait Congo Frigo, pour créer SGA,
Société Générale d'Alimentation. Ça, il a pris le fonds de commerce, mais il a également pris 2 immeubles qui se trouvent là au-dessus, sur l'avenue Rouet. Maintenant, c'est là qu'habite M. Damso, et l'autre villa, c'est la villa louée par l'ambassade de Russie. Donc voilà, c'est la seule expropriation. En 1970. 70, c'est la seule expropriation. Mais, par après, Lito n'a pas fait de mutation en son nom. De telle sorte que M. Damso, lorsque le pays a changé de régime, il a récupéré ses biens sur base de titres qu'il a. Donc, c'est la seule expropriation. La seule. La seule. Donc, il n'y a eu qu'une seule vente à la Défense, une seule expropriation en 70, faite par Lito. Mais là, M. Damso a récupéré sa propriété. Alors, je termine parce qu'on a eu vent, M. Kilolo, que les spoliateurs disent que M. Damso a vendu, que M. Damso a donné cette partie-là, on le lui a donné en location. Mais, M. Kilolo, je voulais souligner que la famille Damso, dans notre pays, a eu 2 monopoles à différentes époques. À l'époque, Joseph Damso, c'était l'unique fournisseur de la viande de porc et des œufs, ainsi de suite, dans toute la ville, dans Kalina à l'époque, la Gombe. C'était lui. Il avait le monopole. C'était lui le seul éleveur de porc de ce côté-là, de poules, ainsi de suite, des œufs. C'était lui le seul. La deuxième chose, c'est que le deuxième monopole, c'est l'époque d'Orgaman, que vous connaissez, parce que la première époque, vous et moi, on ne connaît pas. Orgaman est resté dans ce pays. Orgaman a eu le monopole pendant 32 ans. Les 32 ans du règne du président Mobutu, c'était Damso. C'était Damso qui était dans l'agroalimentaire, l'importation de vivres surgelés, les poules, ainsi de suite, et tout ce que vous connaissez, pendant 32 ans. Avant que, avec l'avènement de l'AFDEL, tout ça, les Libanais commencent à venir, ainsi de suite, que la concurrence puisse s'installer. Donc, M. Kilolo, je souligne ces 2 aspects pour dire que ce que les spoliateurs racontent, c'est un non-sens. Mais ce type-là a commencé à avoir de l'argent très tôt, très tôt. Et puis, Damso, 32 ans de monopole ici pour nourrir la ville de Kinshasa, une partie du Congo central, une partie de Bandundu, etc., etc. Et même en dehors de là, de Kisangani, les poules d'Orgaman ont été vendues, consommées partout. Donc, cette famille a eu le monopole par 2 fois et cette famille avait suffisamment de moyens que pour aller vendre un petit lopin de terre ou pour louer un petit lopin. Il n'a jamais été question de vendre ces lopins de terre à d'autres. Non. Donc là, c'est juste des spoliateurs. Exact, M. Kilolo. Et alors, si vous permettez, donc la chronologie, c'est que Joseph Damso, le père, il a commencé par fonder une station qu'il appelait Aviport. Dans Avi, vous avez l'étymologie en latin. Avi, c'est poule, et puis port, c'est le porc. Donc voilà, c'est ce que je disais, qu'il avait le monopole sur les poules, les œufs, le porc, etc., etc. Et ça, c'était en 1941 qu'il a monté cette station-là. Alors, la deuxième chose, c'est qu'en 1947, il a créé la société que vous voyez là, Damso et compagnie. Donc, ils ont créé une véritable société dont les statuts sont publiés au bulletin officiel. J'ai pris la date du 10 octobre 1947. Le bulletin administratif, c'est l'équivalent de notre journal officiel aujourd'hui. Donc, il a monté une société qui était enregistrée à l'époque et qui était propriétaire de toute la concession. Toute la concession, c'était pour la société. Alors, j'évolue en disant, en 1952, il crée une autre société appelée Frigo Damso. En ce moment-là, il commence déjà l'importation de poulets, de la viande d'Argentine, etc., etc. En 1952. Donc, vous voyez, ils commencent par Aviport, en 1941. Ils viennent à Damso et compagnie,
en 1947. En 1952, il monte Frigo Damso. Et en 1962, il crée une société. Moi, je l'ai connue, vous peut-être pas, M. Kilolo. En 62, la société Congo Frigo. C'est Congo Frigo que Lito arrachera pour créer Société Générale d'Alimentation. SGA. SGA. Et alors, en 68, M. Damso crée une société d'élevage qu'on appelait Sebo. Tout le monde connaît ici aussi Sebo. Sebo a fabriqué de la charcuterie ici, tout ça. Donc ça, c'est en 68. Est-ce que M. Damso a aussi affaire avec Sebo? Parce qu'il y a aussi Sebo au niveau de Mongafula. Parce qu'il il a aussi des concessions là au niveau de Mongafula. Mais comme je vous l'ai dit la fois passée, M. Kilolo, il a une grande ferme de 182 hectares qui appartient à Sebo. À Mongafula. À Mongafula. Donc, la ferme est toujours là. Toujours M. Damso. M. Damso. Il a eu beaucoup de concessions, beaucoup de faveurs. Beaucoup de concessions, oui. Et beaucoup de faveurs alors? Mais ce ne sont pas des faveurs, mais non, mais à l'époque, tout ça, mais les terres... Alors quelles sont ses relations avec le régime actuel, M. Damso? M. Damso se comporte comme un bon opérateur économique respectueux de loi. Pas souvent, vous savez, l'économie va de pair aussi avec la politique. Exact. Vous devez être en bon thème avec la politique. Oui. De peur de ne pas connaître beaucoup de choses. Si vous voyez sous Mobutu, Kabila, c'est qu'il serait quand même en bonne relation avec ces régimes. C'est-à-dire les régimes. Bon, la politique comme active, M. Damso ne la fait pas parce qu'il est étranger. Oui. Mais par contre, être en bon terme, ça signifie qu'il est un bon opérateur économique qui respecte les lois, qui paye régulièrement ses impôts. Ses impôts. Est-ce qu'il fait aussi des impôts au pouvoir? Non, il n'en a pas besoin tant que le pouvoir lui donne la quiétude de vaquer librement à ses affaires, non. Ok, allez-y. Okay. Alors, vous avez dit qu'il a une grande ferme au niveau de Mongafula. Oui, de 182 hectares. C'est beau. Qui appartenait à Sebo, maintenant qui a changé de nom de société. Sebo, c'est... Société des élevages du Bandundu occidental, parce qu'il a commencé par Mouchi. Par Mouchi, donc c'est comme ça que le nom de Sebo est venu. Aujourd'hui, le nom a changé. Alors, dans cette chronologie de sociétés qu'ils ont créées, alors vous avez maintenant la société Orgaman. Vous avez, je parle de sociétés qui ont eu pignon sur rue, hein. Orgaman, vous avez à l'est Domaine de Catalé, le café, Domaine de Catalé qui exporte du très très bon café, du café congolais. Et vous avez des sociétés comme Economa du Peuple, je vous ai dit, qui approvisionnent aujourd'hui Kisangani par bateau. Toujours. Mais M. Damso. Toujours de M. Damso. Il y a 3 bateaux frigorifiques qui approvisionnent Kisangani, rien que Kisangani. Alors, vous avez des vieilles sociétés comme Mampesa qu'il a dû racheter. Mampesa, c'est une société qui date de 1929. Et c'est M. Damso qui l'a racheté. Donc, vous voyez, tout ce que les Damso ont créé dans cette société, dans ce pays, comme pour dire, répondre aux spoliateurs que, c'est chimérique de dire que Damso, est-ce qu'il était à court d'argent? Est-ce qu'il était... Ces spoliateurs détiendraient des documents aussi? Il semble, nous n'avons pas vu. Nous l'avons vu, nous avons demandé aux magistrats instructeurs, puisque nous l'avons souligné dans la plainte, qu'ils les invitent à aller déposer leurs pièces. Comme ça, on verra pièce contre pièce. Bon, je ne sais pas. D'aventure, peut-être qu'ils ont des documents, mais il faudra qu'ils les déposent au niveau du magistrat instructeur devant lequel nous avons déposé plainte. D'accord. Alors, ce que je voulais également souligner, M. Kilolo, il est surprenant que les spoliateurs, d'après les informations que nous avons recueillies, ils disent que eux aussi, de leur côté, ils ont ce lopin de terre-là que M. Damso leur aurait vendu en 1952. Et ils auraient eu des titres en leur nom en 1954. Et quelqu'un est passé à la télévision au nom des spoliateurs sur une chaîne... sœur à vous, Antenne A, pour dire qu'ils ont acheté en 1956. Regardez comment ils changent de date. En 1956. En 1956. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ces spoliateurs attendent la mort de Joseph Damso, le père, le fondateur vraiment de
de l'empire de Damso, si je peux m'exprimer ainsi. Il meurt en 1987. Son fils qui le succède, William Damso, comme je vous l'ai dit, que vous connaissez, que tous les Kinois connaissent, lui décède en 2021, ici, en septembre. Et c'est maintenant que les spoliateurs apparaissent pour revendiquer de droits. Donc ils ont attendu que ces deux mémoires disparaissent pour qu'ils sortent et qu'ils disent maintenant au successeur Jean-Claude Damso, ah non, écoutez, votre père et votre grand-père nous a vendus. Mais si vous achetez en 52 ou en 54, peu importe, ou en 56... Vous auriez dû construire... Mais oui, vous auriez dû construire. Et vous auriez en valeur. Oui, et puis vous auriez dû revendiquer. Parce que celui qui vous a vendu tout ça, il meurt en 87, l'autre meurt en 2021, mais vous aviez tout le temps. Vous ne venez pas comme ça en début 2023 pour faire des revendications sauvages, casser les murs, etc., tenter d'occuper le terrain par la force. Donc voilà ce que je voulais souligner. Alors, nous avons également appris que le spoliateur aurait des origines portugaises, que un Portugais qui était là en 1952 aurait acheté, mais ensemble avec son épouse congolaise. Mais il y a une question, M. Kilolo, qu'il faudra qu'on pose aux historiens. Mais est-ce qu'à l'époque de la colonie, les mariages entre un blanc et une indigène, est-ce que c'était permis? Est-ce que c'était permis un mariage civil entre... Je ne crois pas, mais je ne m'avance pas trop, mais c'est une question qu'on faut qu'on pose. Mais il y a eu des mariages entre des Belges et des Congolaises, il y en a. À l'époque de la colonie, je ne sais pas. C'est une question qu'il faut qu'on pose aux historiens. Là, peut-être c'est en 1960, 65, non, 75. Nous parlons ici de 1950 et 52. Ok. Là, c'est avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Okay. Est-ce que c'était permis? Là, il faut qu'on se renseigne chez les historiens. Donc, je n'affirme rien, M. Guilolo. Et donc, bon, en fait... je suis venu sur ce plateau pour dire, ben voilà... donc là, l'état de droit est en marche. Je dirais oui et non. Oui, pourquoi oui. Et non pourquoi? Oui, parce que nous avons eu la conjugaison de plusieurs facteurs. Oui. Les médias, notamment votre chaîne. Oui. Nous avons eu cette plainte qu'on a déposée. Et peut-être que les réquisitions que le magistrat a faites ont produit un écho. Les lettres que nous avons adressées à différentes autorités. Donc c'est un ensemble, un faisceau de plusieurs facteurs qui font qu'il y ait eu que les lignes puissent bouger, comme je l'ai dit. Et... la justice, l'état de droit est là parce que, la justice, vous donne l'espoir que vos droits seront reconnus, que votre voix sera entendue. Et jusque-là, je crois que le parquet général se comporte bien. Le magistrat a reçu notre plainte. Il a posé les devoirs qu'il faut ou qu'il fallait en adressant une réquisition aux affaires foncières, ça c'est très important de le souligner, pour que le conservateur puisse retracer l'historique de ce dossier, en adressant une réquisition d'informations à la police militaire, pour que la police militaire aille voir ces militaires qui sont encore sur le terrain en train de garder une concession privée, et une réquisition d'informations à une équipe des inspecteurs judiciaires pour qu'ils aillent identifier les récalcitrants et ceux qui étaient là, qui étaient venus avec tracteurs, avec tronçonneuses, etc. Et non, voilà. Pourquoi? Vous avez dit oui. Et non, pourquoi? Non, parce que, nous craignons... revirement des situations. La justice, nous disons toujours, la justice est un aléa. Vous ne savez pas, est-ce que, ça pourra bondir... voilà. C'est vraiment un aléa, la justice. Donc voilà,
C'est pour ça Voilà, que je venais. merci beaucoup. Je pense que vous avez épuisé toute votre matière. Oui, M. Kilolo, Le plus merci. important. Voilà. Merci. J'ai dit le plus important. Le plus important. Mais je voulais terminer comme, Oui, terminer alors. comme l'illustre visiteur que nous avons eu, le pape François. Oui. Je voudrais un peu lui emprunter sa phrase. Oui. Mais je voudrais que les mains noires se retirent de la concession de M. Damso. Voilà. Mon mot C'est de bien la fin. entendu. Merci. Restez branchés sur Télé 50. Fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux, vous aviez raison. La suite, c'est tout de suite.